gros sujet du jour, c'est le pari de Mario Draghi pour l'Italie et on en parle avec Arthur Jurus qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, chef économiste de Landolt et compagnie. Bonjour Arthur, merci beaucoup d'être avec nous effectivement. Pourquoi on parle du pari Draghi? Parce que l'Italie est perçue comme le perdant structurel de la zone euro depuis sa création, un manque criant de croissance potentielle comme on dit dans vos métiers. Arthur, le pari de Draghi, comment est-ce que vous l'évaluez aujourd'hui? Déjà, il faut peut-être dire un mot du montant, des montants budgétaires qui sont en jeu, puisque l'Italie fait sans doute peut-être l'effort budgétaire le plus important en zone euro depuis le déclenchement de la crise pandémique. Un effort d'ailleurs en proportion du PIB qui est équivalent peut-être à ce qui est pratiqué aux États-Unis aujourd'hui par Joe Biden. Oui, le montant de 200 milliards d'euros, c'est environ 12% du PIB. 12% du PIB est allé sur quelques années. Et surtout, on a ce biais vers environ 70 milliards d'euros de dépenses fléchées vers la transition écologique et puis également des montants significatifs proches des 50 milliards sur la numérisation, sur la digitalisation. Et puis de manière plus réduite sur la partie infrastructure. Le pari Draghi par rapport à ce plan de relance, c'est aussi finalement le pari d'engager des premières réformes structurelles, et c'est vraiment cet enjeu qui manque à l'Italie depuis près d'une décennie. C'est une démarche qu'a entreprise l'Espagne il y a encore quelques années de manière un petit peu forcée par les plans d'austérité, qu'a évidemment aussi entamé la Grèce il y a un certain temps. Et aujourd'hui, l'Italie a un vrai besoin de mener des réformes pour compenser des fondamentaux qui sont dégradés, en particulier sur une démographie qui est vieillissante, peu de jeunes, beaucoup plus de seniors, une tendance qui impliquerait une division par deux de la population d'ici 2100, et surtout une faiblesse de la productivité qui est déjà observée depuis 2 décennies, puisque si on compare l'Italie avec ses voisins européens, l'Italie globalement a une productivité qui est stable, qui n'a pas augmenté depuis les années 2000, alors que ses voisins allemands, français ont connu une croissance de 20% et ceux espagnols de 10%. Donc il y a un vrai besoin en Italie aujourd'hui de réformer et de profiter en fait de cet environnement ultra favorable pour mener quelques réformes malgré ce nouveau gouvernement qui a été mis en place tout récemment. Et quand on parle de réformes structurelles, Arthur, ça nécessite justement en contrepartie un effort budgétaire de cette intensité qui va amener le ratio dette sur PIB de l'Italie à 160%? Oui, alors tous les ratios de dette publique rapportés au PIB ont augmenté par rapport à l'an dernier, d'une part parce que la dette a augmenté fortement et d'autre part parce que les PIB se sont réduits de manière drastique. Finalement, l'enjeu de la soutenabilité de la dette publique, c'est un enjeu de second ordre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, paradoxalement, le coût du service de la dette italien a diminué depuis un an, alors qu'on avait entamé cette augmentation des dettes et des émissions obligataires italiennes. Le vrai enjeu pour l'Italie, c'est encore une fois cette absence de réforme et surtout cet environnement ultra favorable en fait. C'est-à-dire qu'on a un alignement des planètes qui n'a jamais été observé. On a globalement des autorités qui incitent à l'expansionnisme budgétaire de manière importante, voire même illimitée. On a également cette mutualisation des dettes publiques en Europe qui est inédite. L'Italie reçoit des subventions des autorités européennes, ce qui n'était évidemment jamais arrivé. Et puis à côté, on a aussi la BCE qui aide le gouvernement italien à compléter ce budget par des taux qui non seulement rendent soutenable cette augmentation de la dette publique, mais d'autre part permettent tout simplement à ce que ces taux restent faibles et restent à des niveaux inférieurs à une croissance économique qu'on espère rebondir quand même de manière importante cette année, entre 5 et 6% dans le cas italien. Oui, c'est un point très important, cette notion d'alignement de planète, comme vous dites, Arthur. Le plan italien et l'intensité des efforts que Mario Draghi est prêt à déployer pour l'économie italienne s'inscrit dans ce consensus de Bruxelles et de Francfort aujourd'hui. Bruxelles, la Commission européenne, Francfort, la Banque centrale européenne. Mario Draghi vient cocher les cases et répond finalement aux demandes formulées par les banquiers centraux et par l'exécutif européen. Tout à fait. Il joue pleinement le jeu en fait de cette coordination entre politique monétaire et politique budgétaire, cette politique mixte qu'on attendait en zone euro et qui est en train d'arriver progressivement. Et donc en fait, c'est ça qui est important, c'est que dans ce plan de relance italien, il y a un véritable enjeu politique pour le nouveau gouvernement italien qui a peu de temps parce que l'environnement politique italien est historiquement assez instable. Donc il faut montrer l'efficacité des nouvelles mesures rapidement. C'est pour ça que cibler les segments des populations les plus vulnérables, comme ce qu'on a observé aux États-Unis en début d'année, c'est aussi un besoin politique. C'est l'offre qui répond à la demande et cette demande, elle est particulièrement attentive sur plus d'infrastructures, plus d'accès à l'éducation, plus d'accès aux soins.
et des réformes structurelles qui permettent d'augmenter la productivité de l'Italie. Mais de l'autre côté, on a aussi les institutions européennes qui depuis des années doivent un petit peu conjuguer leurs différentes politiques avec des partis non traditionnels, plutôt sceptiques parfois vis-à-vis des institutions européennes, qui aujourd'hui ont accepté de suivre une unité nationale en Italie. Donc l'efficacité, la réussite de ce plan de relance italien, même si les montants restent assez négligeables par rapport aux vrais besoins structurels de l'Italie, mais c'est une première étape. L'efficacité de cette politique rapportera autant au gouvernement italien aux autorités européennes. Et donc, c'est pas seulement une histoire de coordination monétaire et budgétaire, c'est aussi finalement de classes politiques qui ont aujourd'hui intérêt à ce que ça fonctionne pour asseoir une stabilité institutionnelle dans la zone euro qui est régulièrement remise en cause. Bon, si on réfléchit effectivement au plan Draghi, qu'on ajoute potentiellement un changement de visage en Allemagne à l'automne, si on se place sur le plan européen, Arthur, ça peut donner quand même quelque chose qui ressemblerait à un nouveau souffle, en tout cas un souffle supplémentaire peut-être vers une intégration européenne plus poussée. Est-ce que c'est une idée qui est dans le marché, chez les investisseurs aujourd'hui? C'est un des grands enjeux politiques quand même de cette année 2021, la réussite du plan Draghi et le résultat des élections allemandes. Oui, alors il y a cette phase de reprise de l'activité économique qui est partout dans le monde, qui est peut-être un peu plus présente en Europe aujourd'hui, puisqu'on a un attrait pour les valeurs cycliques qui est confirmé. Globalement, les marchés actions, qu'ils soient italiens, français, allemands, progressent entre 10 et 12%. Et dans les marchés, finalement, il y a cette idée d'une part qu'il y aura une reprise économique, que ce plan de relance pourrait accélérer cette tendance, comme on l'observe aux États-Unis actuellement, ce qui serait plutôt positif, mais ce qui n'est pour le moment pas totalement intégré dans le marché, et ça pourrait apporter des surprises positives en ce sens. Aujourd'hui, ce qui est vraiment acté finalement, c'est qu'on a d'abord une volonté de la BCE de racheter des actifs de manière durable, et en particulier de privilégier la dette italienne et la dette périphérique espagnole ou portugaise, et ça se ressent sur les marchés financiers. On a des taux italiens qui sont à 0,80%, on a un consensus qui est plutôt favorable à avoir un biais un peu plus positif sur la dette périphérique parce qu'on a un potentiel de réduction par rapport au taux allemand qui existe. Et même dans le cas italien, on a un potentiel de réduction par rapport à la dette espagnole qui est également intéressant, qui s'explique par une prime de risque politique qui pourrait être atténuée par ce nouveau plan de relance. Donc globalement, il y a un attrait aujourd'hui pour les actifs en euros, pour les actifs européens qui est renforcé, qui s'explique notamment par une rotation sectorielle un peu plus favorable aux financières. On sait que le marché italien, pour le tiers de l'indice, est composé de banques. Et donc, voilà, il y a un élan qui existe déjà et il y a surtout un élan qui pourrait être accéléré et un attrait pour les investisseurs qui pourrait s'accentuer si ce plan de relance et plus globalement son exécution était rapide et plus importante au sein de la zone euro. Merci beaucoup Arthur pour l'analyse de ce pari Draghi. Effectivement, hein, c'est l'un des grands enjeux parmi tous les plans de résilience qui vont être communiqués à Bruxelles par les États membres de la zone euro cette semaine. Le plan Draghi, évidemment, est un plan d'importance. On le rappelle, hein, plus de 260 milliards d'euros. Alors c'est un chiffre global qui agrège évidemment beaucoup de soutien par la dette, mais également le plan européen à travers des dotations qui seront faites à l'Italie. L'Italie étant un des pays qui profitera le plus de ce plan, de ce Recovery Fund européen. Donc on parle d'une enveloppe de plus de 260 milliards d'euros d'investissement au total pour l'économie italienne. Merci Arthur Juris qui était avec nous en visioconférence, chef économiste de Landolt et compagnie, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bismart.